Bonjour. Êtes-vous heureux? Cette année, malgré le Covid, les problèmes du Covid Safety Ticket ou même la démoralisation générale, le Théâtre de l'Ancre se lance dans la 8e édition du Festival Kix, avec pour thème le bonheur. Non. Effectivement, le fil rouge de ce festival sera le bonheur malgré tout. Le tout voulant souvent désigner le Covid, la pandémie et toutes ces choses qui nous rendent heureux. Mais avant d'aller plus loin, le Festival Kix, qu'est-ce que... Eh bien, c'est un festival qui interroge la jeunesse, qui leur fait se demander des choses et qui leur demande des choses par le biais de pièces de théâtre, de textes, de poèmes. Le programme est en description. Cependant, c'est la première année à laquelle je peux y participer de façon active. L'une des nouveautés de cette édition est les ambassadeurs. Pour faire simple, on va voir des pièces et on fait un retour. Le Festival Kix est un festival qui parle de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse ne pourrait pas parler du festival? Je me suis lancée dans cette aventure avec plusieurs jeunes que je ne connaissais pas, et j'espère que les vidéos qui vont en découler vous plairont. Bon, ça c'est fait. Maintenant nous pouvons parler du fil rouge du festival, le bonheur malgré tout, et de la pièce d'ouverture, J'abandonne une partie de moi, que j'adapte. Cette pièce mise en scène par Justine Lequette analyse la notion du bonheur dans deux époques différentes, les fameuses années 60, berceau de la société de consommation, et aujourd'hui. Donc à ce jour. Une analyse pas faite n'importe comment, parce qu'elle ne se contente pas juste de dire « Nous sommes dans les années 60 ». Voici la manière dont nous sommes heureux. Nous sommes dans les années 2000. Voici la manière dont nous sommes heureux. Non. La pièce met en relation le bonheur avec la notion de travail. Et c'est en commençant avec cette idée que Justine Lequette a découvert le film Chronique d'un été. Film réalisé par Jean Rouch et Edgar Morin. Edgar Morin qui, du haut de son siècle d'existence, assiste à tous les changements de la société qu'il avait prédits à l'époque. Dans leur film, ils s'interrogent et interrogent des passants, des travailleurs, des gens, sur leur vie. Ce film n'a pas été joué par des acteurs, mais vécu par des hommes et des femmes, qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité. Êtes-vous heureux? Étant la première question posée aux personnes. Sur une échelle de 1 à 10, à combien es-tu heureux, mon ami? Oh, je dirais un bon 3, ouais. C'est la première fois que j'assistais à une pièce de théâtre qui avait pour base un film. Et voir les deux arts se mélanger était vraiment incroyable. La pièce retraçait le parcours de Jean Rouch et Edgar Morin qui interrogeaient les gens. Enfin, pour la première partie, celle qui portait sur les 1960. Après, pour la deuxième partie qui portait sur 2000, c'est un peu éloigné du film, vu que le film a été tourné en 1960. Bah ouais, logique. Mais alors, que dit cette pièce sur les années 2000? Comment la compare-t-elle à 1960? Eh bien... Son travail est long, pénible et répétitif. Fais-le quand même. Son travail est long, pénible et répétitif. Mais tu vas être heureux de le faire. Parce que finalement, le travail, c'est la santé. Cette pièce met en avant un problème. Une chose ancrée dans la tête des enfants, des adolescents et des adultes depuis longtemps. Le travail est LA valeur centrale. On nous impose cette valeur comme si c'était ancré dans notre ADN, que notre travail était notre seule source de bonheur. Avoir une vie qui a pour centre le travail, c'est ça qui crée la routine métro, boulot, dodo. J'ai la phobie du métro, boulot, dodo. Un passage qui m'a fait assez toucher dans cette pièce, c'était celui d'une femme qui répondait à des questions pour connaître son niveau de bonheur. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que ce que vous faites vous intéresse? Êtes-vous heureuse? Waouh! Waouh, ça devient assez déprimant pour une vidéo qui parlait de bonheur à la base. Surtout que la pièce en tant que telle n'était pas déprimante. Elle jonglait très bien entre les moments drôles et plus forts. Finalement, c'est pas ça la vie. Une succession de moments heureux, un peu moins, parfois malheureux. Vice versa dit oui. C'est un avis que je partage plus ou moins. Il y a des moments forts, des moments heureux, et puis des choses qui te rendent plus malheureux. Simplement, c'est voilà la vie quoi. Mais le bonheur en tout temps est possible avec la philosophie du mandat du ciel. Une philosophie très simple qui dit juste quand le ciel est bleu, il est beau. Quand il est gris, apprends à l'aimer. De toute façon, tu peux rien y faire. C'est une philosophie comme une autre, on y adhère pas, mais on s'écarte un peu de la pièce là, du coup, on va y revenir, et je vais parler de la dernière chose dont je voulais parler. Après la pièce, on a pu avoir une discussion avec Bruno Humbeck, un psychopédagogue qui nous a parlé du bonheur aujourd'hui. Une discussion intéressante pendant laquelle j'ai pris plein de notes pas propres, et de laquelle je ressors une leçon. Poser des questions, c'est bien. Oui, ça paraît évident,
Mais qui s'est jamais senti bête en levant la main en classe? Ou qui n'a jamais entendu? Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis. Mais la curiosité, c'est pas un vilain défaut, c'est l'une des meilleures qualités au monde. Quand t'es pas curieux, tu te poses jamais de questions, simplement. Finalement, se poser des questions, c'est génial. C'est même mieux de se poser des questions que d'avoir des réponses. Parce que ce qui compte finalement, c'est ce que tu vas apprendre en cherchant la réponse. Je devrais répondre ça à mes potes à qui je mets des vents. Un autre passage qui m'avait fort touché dans la pièce, c'est celle d'un homme qui propose sa non-candidature dans une société. Parce qu'il n'y trouvera pas son bonheur, il conclura sa lettre de non-demande d'embauche par cette phrase. On ne fait pas pousser une fleur en lui tirant dessus. Personnellement, je pense que j'abandonne une partie de moi que j'adapte n'aurait pas pu avoir de meilleure place qu'à l'ouverture d'un festival qui parle de la jeunesse. Et le festival Kix n'aurait pas pu avoir de meilleure scène d'ouverture que j'abandonne une partie de moi que j'adapte. Allez, ciao et soyez heureux. Bon alors, vas-y, moi, attaque. Bon, j'attaque quand même, écoute. Tu ne sais pas la question qu'on va te poser. Nous-mêmes, très précisément, on ne sait pas non plus ce qu'on veut faire avec Rouge. C'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu? Comment vis-tu? On commence par toi. Mais après, on va s'adresser à d'autres. Comment vis-tu? Ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie.